En manchette aujourd'hui, une nouvelle ressource d'hébergement pour les hommes vulnérables à Rouyn-Noranda. Et on revient sur la rencontre historique entre les Foreurs et les Huskies d'hier soir. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi, merci d'être avec nous pour ce TVA Nouvelles. Pour commencer, les pères de famille en situation de détresse vont avoir une nouvelle ressource à Rouyn-Noranda, puisque le groupe Image a annoncé ce matin l'ouverture d'une deuxième maison oxygène dans la région. Le lieu peut accueillir jusqu'à 3 pères de famille et 6 enfants. Le groupe Image offre des services d'aide et d'hébergement pour les hommes aux prises avec divers problèmes. Le directeur général du groupe Image d'Abitibi-Témiscamingue, Tommy Cousineau, nous explique ce que ce projet représente. C'est un grand sentiment de fierté. Je pense que c'est d'être capable, mon souhait, c'est d'être capable d'offrir de l'aide à plus d'hommes possible. J'ai été embauché en 2010 pour ça. Donc, le fait de concrétiser un projet de ce genre-là à Rouyn-Noranda, c'est comme un gros sentiment de fierté. Puis ça me dit qu'on va être capable d'aider encore davantage d'hommes, on va être capable d'héberger davantage de pères et d'enfants. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous qu'il y a suffisamment de ressources d'hébergement pour les personnes vulnérables de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et aujourd'hui, le 13 mars, c'est justement la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. C'est donc l'occasion de prendre soin de son bien-être psychologique. Et avec sa nouvelle campagne, Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. Le mouvement Santé mentale Québec propose une banque d'outils. Et bon, si vous traversez une période difficile, on vous rappelle que plusieurs organismes dans la région peuvent vous apporter du soutien. Vous pouvez retrouver une liste des ressources sur le site Internet du Maillon ou encore contacter le 811 option 2. On revient maintenant sur le décès d'un cycliste de Sainte-Terre survenu l'été dernier, en juillet. Le rapport du coroner vient juste d'être rendu public. C'est un homme de 69 ans qui s'est fait frapper par une automobile par derrière alors qu'il était à vélo sur la route 113 Sud. Et la coroner Marilyn Morin conclut que c'est un décès accidentel. Elle recommande quand même à la SAAQ l'ajout de nouvelles activités de sensibilisation sur les risques de la faible concentration mentale au volant. Et maintenant, les employés municipaux de la Ville d'Amos ont une nouvelle convention collective. C'est un contrat de travail de 5 ans qui regroupe 117 membres. Des augmentations de 3 sont à prévoir d'ici les 3 prochaines années, suivies d'une augmentation de 2,25 pour les 4e et 5e années du contrat. Des possibilités d'horaires semaine sur 4 jours ainsi que la création d'une banque d'heures fériées font également partie de l'entente. Et à Rouyn-Noranda, le drapeau de l'Ukraine s'est hissé devant l'hôtel de ville, puisque hier, lors de son conseil de ville, Rouyn-Noranda a réaffirmé son engagement envers la démocratie et sa solidarité envers le peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelensky. Et durant ce même conseil, il y a aussi été question de travaux forestiers dans le secteur du lac Opasatika. Bon, les élus demandent au ministre des Ressources naturelles la suspension de ces travaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le ministère de l'Environnement pour la désignation des aires protégées dans le cadre du processus en cours. Et toujours en politique, selon de nombreux Québécois, le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney, serait l'homme de la situation pour faire face à Donald Trump. C'est ce que dévoile un sondage léger, le journal paru hier matin. Olivier Morin nous explique. 37 %. C'est la proportion des répondants qui croient que le premier ministre désigné Mark Carney est le mieux placé pour défendre le Canada face au président américain Donald Trump, soit loin devant le chef conservateur Pierre Poilievre. Ce qui fait en sorte que les libéraux fédéraux sont en tête dans les intentions de vote dans la province avec 36 %. Moi, je pense que oui. Moi, c'est pour mon homme, disons, politiquement, là, mais dans le cas qui nous arrive comme c'est là, je pense que il est bon pour parler à Trump. Oui. Pour quelle raison vous pensez ça? Bien, je pense que c'est un gars qui était dans la finance longtemps, puis je pense que pour le Canada, ce serait bon. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, croit que M. Carney est bien positionné pour faire face au contexte.
on a quelqu'un qui maîtrise toutes les arcanes de l'économie, qui est en mesure de tenir tête de façon sensée, de façon droite et de façon très correcte à un président qui est hors contrôle. Un son de cloche différent pour le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dont son parti est passé du premier au deuxième rang dans le récent sondage. Qui est Mark Carney? Ça demeure une question qui serait intéressante à poser au sondage. On se rendrait compte que la solution magique n'existe pas. Le syndrome du sauveur en politique, on l'a vu apparaître souvent, mais ça a souvent donné de mauvais résultats. L'élu fédéral croit également que cette nomination n'aidera pas le Québec. Ce qu'on a vu cette semaine, les libéraux ont négocié avec le gouvernement américain dans l'intérêt canadien. L'intérêt canadien, c'est quoi? C'est d'obtenir un sursis pour l'industrie automobile du sud de l'Ontario. Bien, qu'est-ce qu'on a vu apparaître cette semaine? Bien, des tarifs encore plus augmentés au niveau de l'aluminium, qui est une propriété du Québec, et au niveau de la gestion de l'offre et du lait. Le spectre d'une élection fédérale hâtive est bien présent. Elle pourrait avoir lieu à la fin du mois de mars ou au plus tard à la fin du mois d'avril, selon les spécialistes. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Coiffure Marie-Soleil est un nouveau salon de coiffure ayant pignon sur rue à Témiscamingue. Marie-Soleil Durand offre une gamme complète de services et des disponibilités de jour et en soirée. Elle se démarque dans les mèches, la pose d'extension cousue et kératine, ainsi que pour son soin botox capillaire. Elle se déplace en résidence pour les aînés et sur tout le territoire pour les mariages, bals et autres événements. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et c'est la finale locale ce soir de secondaire en spectacle de l'École d'Iberville. Les élèves vont démontrer leur talent en chant, en danse, en théâtre, en animation et plus encore. Donc, le spectacle se déroule au Théâtre du Cuivre à 19h. Vous pouvez toujours vous procurer des billets au prix d'environ 10 $. N'hésitez pas à aller encourager des jeunes talentueux de l'École d'Iberville qui osent faire partie du spectacle. On revient sur le dernier duel de la 117 de la saison dans la LHJMQ qui a eu lieu hier soir. Et Alexandre, on peut dire que les Huskies de Rouyn-Noranda ont réalisé tout un exploit. Oh oui, Kémilia, c'est la première fois de l'histoire de la guerre de la 117 qu'une des équipes de la région gagne tous les matchs de la saison régulière contre leurs rivaux. Et c'est ce à quoi on a assisté hier soir à l'Arena Glencore, alors que la Meurthe l'a emporté 6-4 contre les Foreurs. Et là, je ne veux pas tourner le couteau dans la plaie, mais si on ajoute à ces 8 victoires consécutives de cette année, les 7 autres de la saison dernière, ça fait 15 victoires consécutives des Huskies contre les Foreurs. Et pourtant, les plus de 2300 spectateurs qui étaient présents hier soir à l'affrontement ont eu chaud. Le Vert et Or menait 3-1 après plus de 2 périodes, mais la Meurthe s'est réveillée avec 5 buts sans réplique, réalisant ainsi l'exploit d'un balayage en règle. 3 passes pour Bilzonon dans la victoire et la première étoile au petit Suisse Lars Steiner. 1 but, 1 passe. On peut écouter les commentaires de l'entraîneur-chef Steve Hartley. Ça n'a jamais été fait en 29 ans parce que c'est pas facile à faire. Il y a de la nature humaine là-dedans avec des jeunes de 16 à 20 ans. Puis, comme je leur ai dit, ils se sont présentés à chaque match contre les Foreurs, prêts à faire la différence, puis ils ont accompli quelque chose d'historique dans cette rivalité-là. Puis c'est quelque chose que personne ne va pouvoir leur enlever, puis on est extrêmement fiers d'eux. Et du côté des Foreurs, c'est un match que l'entraîneur-chef a qualifié de frustrant. Oui, absolument, car les Foreurs avaient le contrôle pour la majorité de l'affrontement. L'équipe de Val-d'Or n'appartient définitivement plus au bas du classement. Non, on a vu hier un gardien en Beaunoyer au sommet de sa forme, un premier trio solide et une défensive nettement plus efficace qu'au début de l'année. La débandade de la 3e période serait entre autres attribuable, selon l'entraîneur-chef des Foreurs, à quelques coups de pouce non intentionnels de la part des arbitres. Sur une des séquences, on a pu voir l'arbitre entrer en contact d'une collision avec un des joueurs des Foreurs et hop, la séquence s'est terminée avec la rondelle dans le filet. Donc, beaucoup de frustration, peut-être mal gérée par moment de la part de Val-d'Or. Somme toute, l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux garde la tête haute et cuisine déjà sa vengeance. On peut l'écouter. C'est dur sur le moral, mais regarde, on a enlevé notre goaler, on a eu des chances de marquer. On a, pour vrai, j'ai aimé, là, ils ont 8 avantages numériques. J'espère qu'ils ont 40 shots à soir sur 8 avantages numériques. Ils ont eu un 5 minutes qu'on a tué, en passant, qu'on a tué à 3 contre 5. Je suis vraiment... Je suis obligé de te dire, c'est rare là, que je vais dire qu'on est des malchanceux, mais à soir, elle est dure à digérer, puis je suis déçu en maudit parce qu'on a été vraiment bons. On sait qu'on peut jouer contre eux autres, puis je vais être bien honnête avec toi, j'espère les pogner en play-off.
L'invitation est lancée. Pour ma part, je vous reviens ce soir avec un retour complet, tout en images, sur le match à saveur historique qu'on a vécu hier soir. Très bien, merci Alexandre. À plus tard. Et toujours au hockey, les Forestiers d'Amos sont officiellement éliminés des séries éliminatoires du M18-3A. La troupe de Jean-Daniel Charon a subi la défaite hier 3-1 face aux Estacades à Trois-Rivières en quart de finale de la deuxième série de repêchage. Milan Chartia aura été le seul marqueur pour Amos hier soir. En 50 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, les Forestiers ont maintenu une fiche de 15 victoires, 25 défaites, plus 10 autres défaites en prix d'égalité. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, encore une fois aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée avec quelques nuages. Du côté de l'Abitibi, il y a 40 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie. Des températures quand même assez douces avec un maximum de plus 4 degrés Celsius. Et pour le Témiscamingue, c'est encore un beau gros soleil avec un maximum de plus 5. Et maintenant, pour ce soir et cette nuit, ça va redevenir nuageux, minimum de moins 6 plus au nord et de moins 3 plus au sud. Je termine en vous disant que cet après-midi, le député Pierre Dufour fera une annonce au nom du ministre de l'Emploi pour la formation en domaine minier. On vous donne tous les détails ce soir au bulletin de 18h. D'ici là, passez une excellente journée.